Yohanan, chapitre 11. Mais il y avait un malade, El-Hazar, de Béthanie, le village de Myriam et de Martha, sa sœur. Or, c'était cette Myriam qui oignit le Seigneur d'un baume et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Son frère, El-Hazar, était malade. Les sœurs envoyèrent donc vers lui pour lui dire « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Mais Yehoshua, l'ayant entendu, dit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire d'Élohim, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. » Or Yehoshua aimait Martha et sa sœur et El-Hazar. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Alors il dit à ses disciples « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu y vas encore ?» Yehoshua répondit « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Il parla ainsi, et après cela il leur dit « Notre ami El-Hazar dort, mais je vais afin de le réveiller. » Ses disciples lui dirent donc « Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. » Or Yehoshua avait parlé de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Yehoshua donc leur dit alors ouvertement « El-Hazar est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Alors Thomas, appelé Didymos, dit aux compagnons disciples « Allons nous aussi, afin de mourir avec lui. » Yehoshua, étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, et beaucoup de Juifs étaient venus vers Martha et Myriam pour les consoler au sujet de leur frère. Martha donc, quand elle apprit que Yehoshua venait, elle alla au-devant de lui, mais Myriam se tenait assise à la maison. Martha donc dit à Yehoshua « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, Elohim te le donnera. » Yehoshua lui dit « Ton frère ressuscitera. » Martha lui dit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Yehoshua lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Machia, le fils d'Élohim, qui vient dans le monde. » Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur, en disant « Le docteur est ici et il t'appelle. » Et celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement et vint vers lui. Or Yehoshua n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Martha l'avait rencontré. Les Juifs donc qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Myriam s'était levée rapidement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Alors Myriam arriva là où était Yehoshua. Et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds en lui disant « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, quand Yehoshua la vit pleurant, et les Juifs qui étaient venus avec elle, pleurant aussi, il donna un sérieux avertissement en esprit et fut troublé. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui dirent « Seigneur, viens et vois. » Et Yehoshua pleura. Les Juifs disaient donc « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que celui-ci ne meure pas ?» Alors Yehoshua, donnant de nouveau un sérieux avertissement en lui-même, se rendit au sépulcre.
C'était une grotte et il y avait une pierre placée devant. Yehoshua dit, « ôtez la pierre. » Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il est au 4e jour. » Yehoshua lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim » Ils ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Yehoshua, levant ses yeux au ciel, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Or moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. » Et ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, « Hé Lazare, sors dehors !» Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Yehoshua leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Myriam et qui avaient vu ce que Yehoshua avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent vers les pharisiens et leur dirent les choses que Yehoshua avait faites. Alors les principaux prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et ils dirent, « Que ferons-nous? Parce que cet homme produit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront et ils détruiront et ce lieu et notre nation. » Mais l'un d'entre eux, Caïphas, étant le grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien, et vous ne raisonnez pas qu'il nous est profitable qu'un homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Yehoshua devait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi afin qu'il rassemblât en un seul corps les enfants d'Élohim dispersés. Alors depuis ce jour-là, ils se concertèrent ensemble pour le faire mourir. Yehoshua donc cessa de marcher ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il demeura là avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque afin de se purifier. Ils cherchaient donc Yehoshua et se disaient les uns les autres, se tenant là dans le temple, « Que pensez-vous de ce qu'il ne vient pas à la fête ?» Or, les principaux prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât afin qu'on se saisît de lui.